tu as sans doute déjà appris une poésie de Jacques Prévert, car c'est un des poètes français les plus enseignés à l'école. Il est né le 4 février 1900, à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. Sa famille est plutôt pauvre. Son père André n'arrive pas à garder son travail, et à la fin du mois, il n'y a pas toujours assez d'argent pour payer le loyer. Les Prévert tiennent le coup grâce à l'amour et la bonne humeur qui les unit. À 7 ans, Jacques entre à l'école, mais quel ennui! Pourtant, le futur poète est un petit garçon curieux et déjà cultivé. Il adore lire et il va souvent au théâtre avec son père qui ne paye pas les places car il connaît tous les ouvreurs. Il obtient son certificat d'études et vers l'âge de 15 ans, quitte pour de bon les bancs de l'école. Après plusieurs petits boulots, il trouve un emploi dans un grand magasin parisien, le Bon Marché. Ce n'est pas toujours facile. La Première Guerre mondiale éclate. Jacques n'a que 14 ans. Il est trop jeune pour combattre, mais assez grand pour comprendre. Il devient antimilitariste. Cela veut dire qu'il déteste la guerre et tout ce qui s'y rapporte. Mais en 1918, Jacques est mobilisé. Il n'a pas le choix et doit faire ses 3 ans de service militaire. Heureusement pour lui, le conflit se termine avant qu'il ait fini sa formation. Alors, on l'envoie à Saint-Nicolas-de-Port, dans l'est de la France, puis, l'année suivante, en Turquie, à Istanbul, qu'on appelait alors Constantinople. Ce n'est qu'à 22 ans que le jeune homme peut enfin rentrer chez lui. Il s'installe à Paris, chez des amis qui habitent rue du Château. Bientôt, leur appartement devient le lieu de rendez-vous des artistes parisiens les plus en vogue, parmi lesquels beaucoup de surréalistes. Ils défendent la liberté et la modernité dans l'art et refusent les règles strictes de l'époque. Jacques n'écrit pas encore, mais il participe aux débats et aux réunions jusqu'en 1929, où il se fâche très fort avec André Breton, le chef des surréalistes. Jacques franchit le pas et commence à poser ses idées sur papier. Son premier poème, Souvenir de famille, ou L'ange garde-chiourme, paraît dans le journal Bifure en 1930. Puis, l'année suivante, un nouveau texte, tentative de description d'un dîner de tête à Paris. Il choisit toujours des titres amusants et un peu bizarres. C'est que Jacques se sert de l'humour pour parler de problèmes très sérieux, comme la guerre ou la misère. Avec les mots, il combat les injustices. Pendant quelques années, Prévert écrit des pièces pour le groupe Octobre, une troupe de théâtre militante. Les spectacles sont joués dans la rue ou dans des usines, surtout en 1936, date à laquelle il y a beaucoup de grèves en France. Les ouvriers sont ravis de ce théâtre, qui les fait bien rire tout en exprimant leur colère. Le groupe Octobre est très favorable au communisme, mais en dépit de ses idées engagées, Prévert refuse de s'inscrire à ce parti politique. Jacques s'intéresse aussi beaucoup au cinéma. Il collabore avec son frère Pierre, devenu réalisateur, mais aussi avec des personnalités du milieu, comme Jean Renoir ou Marcel Carné. Il participe en tout à une 40aine de films en tant que scénariste ou dialoguiste. Pas étonnant que son écriture passe aussi bien à l'écran, car elle joue avec les sonorités. D'ailleurs, plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique par le compositeur Joseph Cosma. Peut-être as-tu déjà entendu Les Feuilles mortes, chantées par Yves Montand ou Juliette Gréco. En 1945, Jacques s'installe avec sa nouvelle amoureuse, Janine. L'année suivante, naît une petite fille, Michel. C'est aussi l'année de la publication de son premier recueil, Paroles. Jusque-là, ses textes étaient simplement écrits sur des bouts de papier. Le succès est tel qu'il décide d'en faire plein d'autres. Histoire, contes pour enfants passage, La pluie et le beau temps. La magie de Prévert, c'est qu'il arrive à s'adresser aux petits comme aux grands, aux intellectuels comme aux ouvriers. Tout le monde l'aime. Alors qu'il est en rendez-vous pour présenter un nouveau scénario de film, Prévert s'appuie contre une fenêtre qui n'est pas verrouillée. Elle s'ouvre d'un coup et il tombe du premier étage. Boum, sur la tête. Après plusieurs jours dans le coma, Prévert se réveille, mais il est très fatigué. Avec sa femme et sa fille, il déménage à Saint-Paul-de-Vence pour se reposer à la campagne. Il continue à écrire beaucoup. En 1955, enfin remis sur pied,
il peut retourner à Paris. Vers la fin de sa vie, Prévert essaye de nouvelles formes artistiques, notamment les collages. Il découpe toutes sortes d'images et les mélange pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple, des têtes d'animaux sur des corps d'humains, ou l'inverse. Le résultat est très rigolo. Malheureusement, on lui découvre bientôt un cancer du poumon. Il faut dire que notre poète fume comme un pompier. Très malade, il va se reposer dans un petit village normand, Aumonville-la-Petite, loin de l'agitation de Paris. C'est là qu'il meurt, le 12 avril 1977.